Alors tu as la ruée d'Ulgu devant toi, donc c'est 3 bataillons. On a un bataillon principal avec le seigneur de guerre qui est Skragrot le Looking ici, qui est donc un sorcier avec différents outils. Il a la couronne du Looking qui permet d'avoir +1 au jet de dissipe et de lancement de sorts. Il sera renforcé bien sûr par les effets de la lune aussi, qui viendra tout à l'heure, j'espère. Et ensuite il donne une fine open, 4+, d'accord. Voilà. La couronne, il a une baguette babillarde aussi et une brochette. Donc il a un tir à 18 pouces quand même s'il attaque, ce qui peut être intéressant. En sort, il a la démangeaison gênante qui permet, s'il passe, de faire attaquer une unité en dernier. Et il a la main de Gork qui permet de déplacer une unité où il veut, à un moment donné. D'accord. Voilà. Très magique. Et il a un artefact, il a la cagoule moite, tu auras -1 pour le toucher. Ok. Ensuite, j'ai mis en place 2 autres bataillons, la Squig Avalanche de la Lune, d'accord, qui, dès le début du tour, me permet de faire avancer de 6 pouces avant la partie des 3 unités. Elle est composée donc d'un Loon Boss sur Janskav, ici, qui lui donne 3 PS en plus à toutes les unités, entièrement à 18 pouces de vie. D'accord, donc il va se déplacer bien sûr pour permettre à mes troupes d'aller très très vite. Loon Boss, là. Un Mangler Squig, ici, et les Squigards, tous les petits qui sont devant, donc tu as 3 unités de 6, 5 +1 pousseur qui permet de relancer les charges et les advances. Voilà. Ils ont tous 6 années, puisqu'ils font partie du clan de les Crocs de Mork, ce qui me permet de relancer tous les jets de mouvement. Alors, sachant qu'il y a des jets aléatoires, pour les gros c'est 3d6 et pour les petits là c'est 2d6, donc c'est assez aléatoire. Voilà. Ensuite j'ai le dernier bataillon qui est la ruée de la Lune, qui est composé donc d'un seigneur sur Mangler, ici, oui c'est ça, d'un Mangler encore, Squig, d'un bataillon de 10 Winterbounders et de Squig Hooper. Cette nuée, elle donne +1 aux dégâts en charge des grandes gueules garnies. D'accord, donc elles penseront toutes à dégâts 2 ou voilà. Bien sûr, j'ai mis le terrain de la Lune qui me permet de faire revenir à chaque tour sur un 4+, la moitié d'une unité qui a été détruite. D'accord. Voilà, donc ça peut être intéressant. L'intérêt. À chaque tour, si j'ai une unité détruite, je peux dire tiens, celle-là, sur un 4+, elle revient à la moitié de son effectif, à 12 PS de ma lune, c'est-à-dire sur un des 2 objectifs ici. Tu as plus de 9 de tout ennemi ou pas? Ouais, aussi. Donc ça, il ne faut pas les placer? 9, non, 3. Ah, ok. 3, pardon, 3 de chaque ennemi, 3 de tous les ennemis. Okay. Si tu peux pas, par contre, tu peux pas. Quoi. Voilà. Et je dois t'avouer que je compte bien bénéficier des effets de la mauvaise lune, qui va peut-être se déplacer sur le terrain. Et ensuite j'ai un sort persistant qui est le champignon, qui fait des dégâts à 8 pouces autour de lui. Voilà pour la présentation de la Squig Avalanche de la Lune. Pour ma liste, donc j'ai choisi une liste Stormcast, donc j'ai pas choisi de sous-allégeance. Comme ça m'oblige pas à prendre tel artefact et tel seigneur de guerre. Donc là j'ai 15 Sequitor. Donc pour une première ligne, en condition d'avoir un Lord Arcanum en seigneur de guerre. Mon seigneur de guerre, donc Lord Arcanum, donc sur Toralon, donc qui aura 2 sorts, donc Aloisirite, et pour le deuxième, ce sera, faut que je te confirme ça. Ensuite j'ai un Lord Castellan. J'ai un Lord Castellan. Donc qui arrive avec son Griffon, qui va être lui pour buffer en zone en fait l'armée. Voilà. J'ai un Lord Relictor qui va être le prêtre de l'armée, qui va avoir une prière plus une aptitude. La prière, il aura lumière divine, donc en fait qui permet soit de dire sur mon unité, toutes les unités ennemies vont devoir reroll leur jet de touche de 6, ou alors je choisis une unité ennemie et toutes mes unités vont reroll leur jet de touche de 6 contre cette unité. Ici donc c'est un proxy, mais c'est une figurine qui est plutôt jolie, une conversion. Ça sera un Knight Heraldor, donc en fait c'est quelqu'un qui a un corps en fait. Donc cette figurine, elle permet en fait de donner de la mobilité, d'apporter en fait de la projection rapidement, donc à mon armée, mais surtout à une certaine unité. Donc en fait, à ma phase de mouvement, je vais pouvoir choisir une unité et elle va pouvoir
courir et charger, ou se replier et charger. Voilà. Donc ce qui fait que ça peut donner beaucoup en fait de projections rapidement, là où mon armée Stormcast peut en manquer. Voilà. Ici j'ai la grosse bête, donc le Star Drake, donc le Lord Célestant sur Star Drake. Donc voilà, c'est un gros ton. C'est vraiment une grosse pièce que je vais faire en sorte de buffer et voilà. Qui va être là pour vraiment faire beaucoup de dégâts et puis aller occuper pas mal l'ennemi. Il a un trait de monture, pardon, parce que dans le Stormcast j'ai droit à un trait de monture sur des figurines avec monture. Donc là, monture Star Drake, j'ai choisi, en fait il a une aptitude que tu verras en phase de tir où je choisis pareil. Mais il y a une portée de 18 de base, là je lui augmente sa portée à 24 pour avoir possibilité en fait de faire plus de mortels potentiellement. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai sur table. Et donc étant Stormcast, j'ai la possibilité d'avoir la moitié de mon armée, en tout cas dans mes réserves, et qui vont arriver des cieux, donc comme une frappe en téléportation. Donc là j'ai mis donc, un protier également pour faire honneur à la figurine. Donc ça sera une bannière, donc un Night Velcilor, qui comme je t'expliquais tout à l'heure, permet une fois par bataille de faire téléporter n'importe quelle unité, t'es sur table n'importe où, donc bien sûr à plus de 9 d'autres ennemis, etc. Mais c'est vachement intéressant, du coup, c'est quelque chose de très très utile. Et sa règle de base qui fait que je pourrais faire reroll les jets de charge pour mes unités amies, voilà, entièrement à 18. Et j'ai mis également un Dissequitor, donc pareil, en réserve dans les cieux, donc qui seront là pareil pour TP, mais qui vont être un bon bloc pour revenir impacter ou venir défendre, renforcer, voilà, ça permet de la possibilité. Et 5 Liberator également, une autre optique, parce que moins d'impact, moins tanky, mais par unité de 5, c'est plus facile à poser et ça peut venir harceler et pour moindre point venir voilà, titiller l'adversaire. Donc voilà pour mon choix. Et la comète bien sûr, donc j'ai choisi un petit sort persistant que j'affectionne beaucoup. Donc la comète, donc là qui sera logiquement lancée par mon Lord Arcanum. Voilà, donc 2 sorts, un artefact, un trait de monture, une prière. Et voilà. Et pour mon trait de seigneur de guerre, donc j'ai choisi Staunch Defender, donc fervent défenseur, qui fait que les unités entièrement à 9 donc de mon général, tant qu'elles n'ont pas chargé, ont plus 1 à leur sauvegarde. Donc lui il a l'épée de la justice de Gu, hein, parce que j'ai pris donc sur le Gu. Sur un 6 à la touche, c'est des 6 blessures mortelles. Voilà. Lui il a une capacité aussi qui est intéressante, c'est qu'il donne plus 3 PS aux unités à 12 PS entièrement de lui. Ok. Voilà. Ensuite j'ai lui qui a donc la cagoule moite, moins 1 pour le toucher, ce que je te disais, au tir et au corps à corps. Et j'ai un troisième artefact quelque part. J'ai été obligé de le prendre sur le seigneur qui est là, effectivement. Que je ne dise pas de bêtises, c'est son squeak tout simplement, qui pousse un cri phénoménal et qui donne donc, je ne dis pas de bêtises, au début de la phase de combat, je peux choisir un héros ennemi à 3 PS ou moins du porteur et jusqu'à cette prochaine phase des héros, tu auras moins 1 pour le toucher. D'accord, à la mêlée. Si tu m'attaques, donc un perso. Voilà. C'est un peu comme la cagoule moite. Il fait relancer les tests de déroute ratés des unités Cronmork, donc ce que j'ai mis sur toutes mes unités, entièrement à 12 PS ou moins de ce général aussi. Donc le bataillon Squig Avalanche de la Lune permet, contrairement à Squig Avalanche classique, voilà, il y a une différence entre les deux. Squig Avalanche de la Lune permet à des 3 unités d'avancer avant les mouvements des deux camps, de 6 pouces. Ok, vas-y, donc des 3 unités. Une unité, l'unique 1 que je ferai, d'accord. De 6 pouces, c'est ça? Non, de 6 pouces. D'accord, ok. C'est D3 mais 6 pouces. Donc lui, il a bénéficié du mouvement gratuit de 6 pouces en début de tour. Voilà. Dans le premier tour, puisque le but pour moi c'est d'aller à l'impact très très vite et de prendre un maximum d'objectifs, puisque je vous rappelle que les points sont comptés à la fin de notre tour. Donc le but pour moi c'est d'engranger un maximum de points dès le début. Grâce à mon général, sur un 4+, il prend D3 points de commandement, c'est raté déjà. J'ai pas le temps de le laisser parce qu'ils sont pas bons. Ouais. Je fais une main de Gork direct. Ok. 3 et 1, 4, et c'est donc raté. Je lance un bouclier mystique, moi il essaye, sur
les premiers squig ici, à vue. Ah, 7 et un 8. Donc de ma phase de commandement, pas été terrible sur mes sorts, j'ai raté la main de Gork. Donc là, j'ai fait advance sur toutes mes unités pour prendre possession de maximum d'objectifs, et d'ailleurs c'est chose faite, hein, avec des bons jets de dés. Voilà, j'ai les 6 points, 6 objectifs. Donc la phase de tir est terminée sans avoir commencé puisque je suis hors de portée avec la baguette de mon seigneur. Et le tour prend fin avec 6 points de victoire. Phase de héros. Donc je vais commencer. Mon Castellan, il va faire le bonus, il va dire sur mon Star Drake, qui va avoir plus 1 à la save. Chaque fois que je fais un jet de save de 7+, je soigne un PV. Alors, je vais choisir au Roche Foudroyant. Je vais tenter sur ton unité là, parce que là-bas, je vais être un peu loin. Dommage. Donc, sur 3+, ça passe. Tu vas prendre des 3 mortels, celle-là, et tu auras -1 à la touche. Tu prends 2 mortels. Bon. Et tu auras -1 à la touche. Donc en fait, prière lumière divine de mon Lord Redictor, je vais tenter de la mettre sur mes bonhommes là. Donc sur 3+, ça passe. C'est un 4. Donc en fait, tu lanceras tes jets de touche de 6 non modifiés sur cette unité. Ok, maintenant je vais passer à mes sorts. Donc à Aloisirit, je vais tenter là-dessus, sur cela. Donc j'ai +1 grâce à mon Star Drake qui donne +1 aux sorciers, à mes sorciers, et -1 aux sorciers ennemis. Donc ça passera sur du 4. Donc ça passe. Ah non, ça passe pas. Je sais sur. Oui, j'ai fait 3, évidemment. Et je vais tenter maintenant la comète. Donc qui passera donc sur du 5. Passe pas non plus. Donc fin de la phase de mouvement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que mon Héraldor a donné la possibilité à mes 15 séquitors ici de courir et de pouvoir quand même charger. Donc en fait, il donne l'aptitude entièrement à 12 de lui à une unité de se replier charger ou courir et charger. L'idée, c'était vraiment avancer un maximum sur l'objectif et ensuite venir charger le Mangler pour l'empêcher lui de m'impacter et moi l'impacter pour mettre un maximum de dégâts dessus. Ensuite, j'ai gardé mon bloc ici avec mon chef, etc. Pareil, avancer un maximum pour prévoir aussi derrière qu'avec l'avance, l'engagement, j'aurais besoin aussi de ma bulle. Donc prévoir ça. Voilà. Mon Star Drake est venu se positionner ici parce que c'est ma pièce centrale et j'ai une idée de ce que je vais en faire. Donc elle va chercher à venir vraiment impacter un maximum et en se mettant là, en fait, c'est une menace à gérer pour lui et pour moi qui est au centre de table et qui va pouvoir un peu s'occuper de ce qu'il veut. Au niveau de ma phase de héros, c'était quand même assez un échec, j'ai raté mes 2 sorts, donc en jouant en deuxième, ça m'arrangeait parce que je pouvais lancer mon sort persistant qui pouvait taper en 2 fois, puisque ensuite au début du round suivant, j'ai échoué le jet, donc j'ai fait 5 pour 6, même avec mon bonus de +1 de mon Star Drake. J'ai échoué mon Halo Azirit qui permet d'avoir un bon bonus défensif, un bonus défensif qui renvoie des mortels à l'adversaire, j'ai échoué. Et par contre, j'ai réussi mon aptitude et ma prière qui fait que son unité là a pris des mortels, donc un mort et -1 à la touche. Voilà, et aussi également un petit buff lumière divine sur mon unité. Pour la fin de ma phase de mouvement, j'ai fait le choix de faire arriver dès maintenant ma deuxième unité de 10 Equitor, parce que le truc c'est qu'il a déjà beaucoup de points. Et je peux pas me permettre en fait de lui laisser prendre trop de points d'un coup. C'est-à-dire que là j'espère ramener 3-4 points peut-être. En tout cas l'empêcher de derrière en marquer 5, voilà, 4 ou 5. Donc là il me faut marquer du point, en tout cas l'empêcher d'en marquer. Donc j'ai fait venir ces 10 là, parce que je voulais pas simplement une unité qui vient prendre objectif, mais peut-être une unité qui va peut-être venir pouvoir impacter donc, ton Mangler par exemple. Parce que pour l'instant ton armée est assez dispersée, c'est le début, t'as pas trop de buff et voilà. Donc je joue un peu là-dessus. Et aussi sur les bonus en arrivant en des cieux. J'ai fait venir ma bannière avec, qui va permettre de reroll les charges. Je l'ai mis à portée de mon Star Drake, qui pourra reroll sa charge si besoin. Voilà, si jamais j'ai un échec terrible de mon Star Drake, comme ça, voilà. Donc l'idée c'est de là, dans tous les cas, même si je rate ma charge, je reprends point.
j'aimerais bien réussir ma charge pour impacter. Et voilà, on va passer à la phase de tir. Donc là pour ma phase de tir, mon Lord Célestant sur Star Trek a deux possibilités. Soit il y a soit une pluie d'étoiles, soit une nuée d'orage. Voilà, c'est deux effets différents. Là pour le coup je vais choisir la nuée d'orage. Donc je vais choisir une unité ennemie à 18 pouces entièrement et le nombre de figurines en fait de l'unité, donc entièrement à 18. Je lancerai un dé pour chaque 6, ça serait une mortelle. J'ai passé cette portée à 24 avec le trait de monture pour pouvoir potentiellement avoir plus de monde et voilà. Donc là je vais utiliser cette aptitude là en phase de tir, donc c'est à dire que ce n'est pas un tir, donc ça va être, je peux advance si je veux et je peux le faire quand même. Et je vais faire sur cette unité là qui est la plus populeuse. Donc je vais lancer 9 dés et sur chaque 6+, ce sera une mortelle. Donc ça fera une mortelle. Il soit 2 points de vie. Et j'en ai un qui passe à 1 point de vie. 1 point de vie. Donc je tente ma charge. C'est une charge à 9. J'ai fait 7. Je rate. L'aptitude de ma bannière fait que je peux relancer. Je vais relancer. Ça fera 9. Enfin, si tu. Où je le relance. Un arbitre. Vas-y, tout ce qui est pas stable, le relance, ouais, vas-y. Putain. Donc ça ne passe pas, ça fait 8. Donc là ça rate. Ensuite, je vais faire la charge de mes 15 là. Donc, très importante. Ça sera une charge à 6. Donc pas terrible. Mais il y aura quand même le mouvement d'engagement. Donc ceux-là, ils font des mortels à quel moment? Quand il passe par-dessus. D'accord. Il faut qu'il passe par-dessus dans un mouvement normal, ce qui est jamais arrivé pour l'instant. Ok. Donc pour ma phase de charge, première charge, donc mes 15 séquitors ici, donc j'ai réussi à venir charger le mangler comme je le voulais à la base. Donc j'ai fait en sorte de mettre un maximum avec la portée d'engagement, avec le mouvement d'engagement ensuite, je vais pouvoir en mettre encore plus. Normalement, l'objectif est vraiment de mettre un maximum de dégâts dessus pour, en espérant le tomber. Ensuite, deuxième charge, j'ai fait charger le Star Drake. Donc j'ai choisi de venir ici en fait pour impacter les deux unités, pour les bloquer, en tout cas les gêner un petit peu, bien sûr essayer de les descendre. Voilà. Plutôt les impacter plutôt que nous impactent. Et je vais tenter de faire du dégât dans les deux unités. Pour ma charge ici, un petit peu dégoûté, j'aurais aimé réussir ma charge, peut-être là-bas plus. Voilà, mais en tout cas j'ai raté ma charge, relancé. Et voilà, lui n'a pas bougé et les autres persos n'ont pas bougé. Et on va passer à la phase de combat. La phase de combat, je vais activer en premier mes séquitors. Et je vais leur donner la possibilité de relancer les touches. Okay. Donc j'ai 7 grandes masses. Donc je vais déjà commencer par les masses normales, parce que voilà, 1, 2, 3, donc 4, 5, 6, 7. Donc 7 x 2, donc 14 attaques de masse normale. Donc les masses, ça va toucher sur 3+, relançable. Donc 3+, relançable. Donc, hop. Donc là, parce que j'ai canalisé la puissance des armes et non des boucliers. Donc relançable, c'est pas mal. Donc ensuite, ça va être du 3+ pour blesser. Donc c'est moins bien, mais ça fait 5 sauvegardes, donc sans rend. Donc sur du 4+. Ok. Ce qui n'est pas mal. Donc ça fait 2 PV. Maintenant, les attaques de grande masse, donc j'en ai 7. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Le chef a une attaque supplémentaire, donc 15. Et bien sûr, il a une grande masse. Donc 3+ relançable. Tac, donc relançable. Donc c'est stats pour l'instant. Donc c'est presque un full. Et maintenant ça va être également du 3+ pour blesser. Donc ça va te faire 3, 5 et 3, 8 save à -1 pour 2 dégâts. Donc à 5+. Une 2.
Donc tu prends 12 dégâts. Donc il est mort. Donc il est mort, là il y a chaud devant, c'est-à-dire que sur un 4+, l'unité qui est à 6 pouces au moins de cette unité subit des 3 blessures mortelles. Ok. Un petit 4+, qui est très bien caché dans la forêt. Les 3 sur eux. Tous ceux qui sont à 6 pouces. Ah ok. Donc on va commencer. Des 3 blessures mortelles. Alors on fait déjà sur ta première unité. Je savais pas ça, sinon j'aurais pas ramené, tu vois. Bah vas-y, ouais, fais. Première unité, donc Une mortelle. une mortelle ici. Ok. J'enchaîne sur celui-ci, comment il s'appelle? Ça, c'est le tour à long, c'est le chef. Quoi. Un 3, donc non. Ok. Donc le castellan. Ouais, Des 3 mortels. Non, c'est des 3. Des 3 Tu m'as dit que c'était des 3. Ok, ouais. Donc une Une mortelle. mortelle. Donc il lui reste 5 PV. Donc là j'ai engagé avec les Boongrod Boonders qui ont chacun 2 attaques de lance et leurs montures ont 2 attaques de croc. Moins 1 pour toucher. Ah ouais, donc ça passe sur du 5+. Il est pas trop mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches, ok. T'as pas de relance, non? Non, T'as pas non, de... non, j'ai pas relancé. Et là je fais donc le boss qui doit faire sur du 4+, et qui est parfait dans ce hold. Voilà. Il blesse sur du 4+ aussi. Ok. Donc ça m'en fait 3, ça. Ah non, 4. 4. Ah ok. C'est tout. 4. Ouais. APA. Et à moins 1. Ok, donc du coup ma CA de plus passe à 3. Donc j'en réussis 3. Là je fais un 1, je relance. Je réussis. Donc, donc là je vais envoyer des mortelles. Chaque unité ennemie à 3 pouces de lui prend une mortelle. Donc là tu prends une mortelle là et celle-là aussi. Donc là il y a les morsures maintenant. Ok. Donc c'est 5+ et blesse sur 3+. Ok. Donc, tout de suite. 5+, un peu moins bien. 3, 4. 4. Ouais, 4 tout ça. 4 c'est tout. Ok. Le chef tu l'as différencié? Non, non, c'est les montures, il n'y a pas de oui, okay. changement. Ok. Et il blesse sur du 3+ pour rank moins 1. Donc ça fait 3 save. 3 save à moins 1 pour 2 dégâts. Donc pareil. Donc là je vais prendre 2 dégâts. Donc là, mouvement d'engagement fait. Donc j'ai un tout petit peu pivoté. Mon Star Rage va faire ces duels caverneuses. Donc en fait je vais avoir 3 morsures, puisque je suis en capacité quasiment maximale sur mon tableau de points de vie. Je vais sélectionner 3 figurines ennemies à 3 pouces ou moins de lui, après mon mouvement d'engagement, et si mon jet est supérieur pour chaque figurine, si le jet est supérieur à cette caractéristique de PV, cette figurine est tuée. Je suis pas obligé de choisir une figurine que je vais taper, il faut qu'elle soit dans les 3 pouces. Donc là elle est quand même engagée, mais je vais pas la taper. Donc là je vais choisir les 3 sur cette unité là. Donc ils ont 2 PV, il faut que je fasse du 3+. Donc là c'est un mauvais jet, mais j'ai un qui réussit, donc tu auras un mort. Je vais choisir celle-là. J'ai un marteau célestin qui fait que, vu que j'ai chargé, je gagne des 3 attaques supplémentaires. Je vais gagner 2 attaques supplémentaires. Ah, 3+, pardon, sur là. Ok. Et 2+ pour blesser. Donc tu vas avoir 2 saves à moins 1 sur cela. Je vais à 4, donc je suis à 5+. D'accord. Donc ça sera des 3, donc une première 3 et 2. Donc tu auras 2 morts. Donc j'enlève déjà. Non, c'est sur cela. Ah oui, pardon. Tu as 3 dégâts et 2 dégâts. Donc 2 morts. Donc 2 morts. Et maintenant, les grandes griffes. Donc de sa créature. Donc je vais avoir 4. Hop. Pour toucher, donc ça sera sur les 3+. Donc à 3+. Il y en a 3. À 3+ pour blesser. Il y en a 3. Tu as 3 saves à moins 1. Donc à 5 encore. Une qui. Donc des 3 dégâts. 3 dégâts, donc encore un mort. Je vais profiter, je vais activer ceci puisque oui. Je vais pouvoir bénéficier de ces pour faire ma, comment ça s'appelle, ma cohérence. Ton engagement et puis ta cohésion. Ok. Parce que j'ai plus que pour attaquer. Ok. 5+. On a 2. Ouais. Et le boss sur du 4+. Il y en a 2 aussi. Pour blesser maintenant. Ouais. Donc blessé c'est du 5+ les qui tranchent. Ils sont pas terribles ceux-là. Et là il n'y en a qu'une. Avec pas de rent. Rien de problème. Donc dommage, parce que je me soigne pas. Un seul. Mais je prends pas de dégâts du coup, j'ai fait 5. Ok, d'accord. Bon, ensuite, les gueules garnies de crocs. Donc 1, 2, 3, c'est tout. 4+. Tu en as une. Ouais.
Et 3 plus. Ok, reine moins 1. Donc je la relance. Et 2 dégâts. Donc pour le tour c'est pas compliqué, hein. Fin de tour je marque 2 points, donc je sors un mangler. Donc c'est pas mal. Là j'aurais espéré faire mieux, je rate ma comète, donc voilà. Je vais scorer que 2 points. Elle reste sur place. Ouais. De 2 à 5, elle va un quart de table. 6, elle fait 2 mouvements. Ok, ça marche. 4, un quart de table, c'est-à-dire tout ce quart de table là. Donc tu le sommet là quoi en gros. Ouais, bah mais là au milieu de l'objectif. Ouais, voilà, ok. Voilà. Ok. Là, je fasse un petit jet. Donc je garde l'initiative et je prends le tour à mon compte. Donc tu fais deuxième tour. Tu peux claquer un autre jeu. Donc là je claque celui-là comme objectif puisque je suis le joueur, le deuxième joueur pour ce deuxième round. Les crocs de la mauvaise lune hein, sur le quart de table, j'en profite pour lancer un dé. Donc je jette directement pour D3 blessures mortelles sur les 10 ici, ce qui fait une blessure mortelle. Ok. Phase 0, je gagne déjà un point de commandement, je passe à 4. Et avec sa capacité sur un 4+, il prend un des 3 points de commandement, donc c'est un 6. Je prends un des 3 points de commandement supplémentaires. Un seul, mais ce qui est pas mal déjà. Donc je passe à 5 points de commandement. Pour lui, il a mangé Scargroth, là, il a mangé son champignon, ce qui lui permet de lancer un sort supplémentaire, donc il passe à 3. Il va faire un premier, la Mangork, sur le Mangler, pour l'emmener dans ce secteur ici, qui soit sous l'effet de la lune pour faire Advance et charge. Parce qu'il est peut-être un peu trop loin, avec des mouvements aléatoires pour charger Stardrake. Okay. Voilà. Ensuite, je vais certainement lancer le champignon sur un des spots pour être tranquille. Certainement par là. Et je vais mettre un trait magique sur lui quand même. La Mangork sur un 7. Donc plus 1, moins 1. Okay. 7. Donc j'ai passé la Mangork avec mon seigneur qui a pris le mangler ici et qui l'a déplacé dans le quart de table où il y a la mauvaise lune pour qu'il puisse bénéficier de Advance et Charge sur ce tour. Le Mork's Mighty Mushroom sur du 6+. Allez. Yes. C'est loupé ce coup. C'est loupé. Ok. Très magique 5. Donc sur lui, hein, ok. Ok, 7. Ok, donc je vais tenter de dispel. 7, donc c'est ouais. Donc vas-y, ça fait une mortelle. Une mortelle, c'est tout, ouais. Ok. Donc phase de move, j'ai Squigger vont reculer pour protéger mon seigneur. Eux avancent pour faire une charge et ralentir les troupes. Et peut-être mettre des... Ici, pas de mouvement, corps à corps. Lui a fait des déplacements pour venir peut-être impacter à la charge, ici, ou le Stardrake, on verra. Et surtout donner cette plus 3 en mouvement à toutes ces petites troupes qui ont fait un mouvement vers cette unité. Okay. Le seigneur sur le mangler, là-bas, le héros a réussi à s'approcher avec un petit advance et surtout pouvoir réussir une charge correcte à 3 pouces. Voilà. Scargroth va tirer 6 attaques sur cette unité à 18 pouces. Okay. Et voilà, ça peut être 3+. Donc ça en fait 4. Ouais. 5, pardon. 5 sur 3+. Ouh, non. Non, il y en a 0. Ah, c'est beau ça. J'ai pas de relance. Ah si, il y en a une. PA, PA-1. une sève à 5. Tranquille. Hop, papa, très belle phase de tir. Lui charge. Lui va charger aussi. Lui essaye de charger aussi. C'est tout. On essaye le seigneur là-bas. 4, c'est bon, ça passe. 5, ok. Lui, ça passe à 8. Ok. Et lui, c'est là que ça doit passer à 8 aussi. Et ça passe aussi à 9. Ok. Donc avec l'accord de mon adversaire, j'ai modifié mon mouvement de charge pour venir à taper le personnage. Donc j'ai réussi ma charge sur le groupe. Je fais un mouvement de 3 pouces d'engagement. 3 pouces d'engagement, donc qui permet de venir ici et taper le personnage avec mon épée de la justice. C'est-à-dire 5 attaques sur du 3+, 4+. Est-ce pour blesser? Non. C'est bon? 3+. J'ai relance des 1. Ok. Donc elle passe, ça passe, ça passe pas. 4+, et relance des blesses pour rater. Par contre c'est là sur... Donc relance les 3.
Là, t'as un... C'est un 4. Ah, ok, pardon. Ouais, je connais pas. Allez, des petits 6. Même pas. Donc, il y en a 2, ça. 2 blesses. Un Avec PA. PA moins 1. Donc, 2 saves à 3 qui vont passer à 4. J'en réussis une, je fais combien de dégâts? 2 dégâts. Donc, je prends 2 PV. Ok. Donc, il me met à 4 PV. Il Ah, a ok. sa monture qui a une grande gueule, immense gueule. Lui, c'est 4 attaques. D'accord. Sur du 4+, 3+. Et lui, il n'y a pas de relance. Juste les 1. Comment j'ai dit 4+? 4+, 3+. D'accord, c'est pas mal. Il y en a un qui a échoué là. Ah, raté. Lequel 4+, avec 3+. Ok. Donc, 3 plus. Et du 3+, il n'y a pas de relance. Et Une seule PA. moins 1 pour D3 dégâts plus 1 dégât. Ok. Donc pour mon mouvement d'engagement, donc j'active mes 7 Twitter. Pardon, j'ai pas précisé, mais je vais me mettre en posture relance des saves. D'accord. Et par contre, j'avais dépensé un PC pour faire une relance de touche de 1. Donc je vais être à 3+, relance des 1 et relance des saves. Ok. Donc là, j'ai fait mon mouvement d'engagement. Je me fais en sorte de m'engager en fait, comme je pouvais, mais en mettant un maximum sur celui-là qui aura plus d'impact a priori. Donc là, j'en ai 3 qui vont taper sur celui-là, un seul sur celui-là, et les 5 là taperont sur celui-là. Donc je vais commencer là-dessus. Donc je vais avoir 4 attaques de masse plus 2 attaques de grande masse. D'accord. Donc 4 attaques de masse à 3+, relance D1. Donc ça passe tout. Force, donc 3+ ensuite pour blesser. Tu as 4 blesses sans modif. sans modificateur. 4 4+. Donc 4 PV. 4 PV en moins. Ok, j'ai relance D1. Oui, exact. Donc 4 PV en moins toujours. 4 PV en moins. Ok. C'est bien ça, je prends BD pour lancer. Et 2 attaques de grande masse à 3+, relance D1. Donc ça touche. Et 3+ pour blesser. Ça blesse à PA-1. Donc à 5. Et il y en a une qui Deux passe. PV. 2 dégâts. 2 dégâts. T'as fait un 1 là? Ouais. Ouais. Tu relances. Attends. Ah oui, je relance moins, pardon. Et j'ai bien fait. Tanké. Merci, heureusement que vous étiez là. Lui sur celui-là. Donc 2 attaques à 3+, relance D1. Donc 3+ pour blesser. Rien. Ok. Et ceux-là, donc je vais avoir 4 attaques de masse normale. Donc 3+, relance D1. 3+ pour blesser. Une save sans PA, sans raid, pardon. Une save sans raid sur le gros, Loupé. un dégât. D'accord. Et ensuite je vais avoir 3 bonhommes avec leur grande masse qui vont taper. Donc 2, 4, 6 plus 1 parce que le chef a une attaque supplémentaire. Ok. Le chef c'est celui-là. Donc 7 attaques à 3+, relance D1. Relance D1. Et 3+ pour blesser. 2 save à moins 1. À 5. Donc 2 fois 2 dégâts, 4 dégâts. 4 dégâts, donc il prend 4 et 1, 5 dégâts. Donc j'active cette unité Ok. qui va donc se déplacer un petit peu. Mes 5 lanciers, donc 2 attaques chacun, plus donc mon héros, donc c'est du 5+ et du 4+ pour le boss. 5+ et là du 4+. Et donc il blesse sur du 4+. Donc ça en fait Il est 3. pas mal. Un PA. PA moins 1. Ok. Donc c'est tanké. Les gueules garnies de crocs. Bref. D'accord, donc là pareil, 2 attaques par monstre. Sur du 4+, donc 5+, pardon, et 3+, dommage. Tu me relances. Ouais. 5+, ok. Ouais. Donc t'en as 3, ça. Ouais. J'aurais pu faire les relances. 3+, à la blesse. Arrête moins 1. 2. Ouais. Tanké. Ok, ça marche. Eh ben, je vais activer mon Star Drake. Hein. Logique. Et ce que je vais faire, alors par contre t'as une unité de 4, donc je vais faire mon engagement, je vais pas bouger, en fait, tout D'accord. simplement. Je vais faire mes Coup de gueules gueule. de tout à l'heure, donc au niveau de mes points de vie c'est bon, je suis toujours au palier Ouais. supérieur. Donc en fait je vais tester sur lui, déjà. Donc il est mort, lui là-bas. Donc non, et je réessaye sur le même. C'est bon, il est mort. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mon mouvement d'engagement, donc en l'occurrence je n'ai pas bougé, je n'ai pas besoin. J'ai fait mes gueules caverneuses, j'ai choisi en premier lieu cette figurine là. Ils ont déjà tapé, donc ils ont déjà engagé, pardon, donc leur cohésion là est cassée. Donc j'ai réussi au premier coup à la tuer. Ensuite j'ai essayé sur cette figurine là, j'ai raté le premier coup, puis j'ai réessayé pour ma dernière coup de gueule en fait, et je l'ai tué. Pareil pour potentiellement casser la cohésion, mais c'est surtout en fait pour commencer à en enlever là-bas. Et maintenant, mes attaques, je vais toutes les mettre dans cette unité là, puisque
Celle-là, dans tous les cas, il y en aura 2 qui partiront. Donc ça lui fera faire un choix, mais je vais pas gaspiller des attaques là-dedans. Voilà. Et ceux-là n'ont pas encore tapé, donc logiquement je vais taper dans ceux-là. Donc je vais commencer mes attaques de marteau. Je n'ai pas chargé à ce tour-là, donc j'ai pas de bonus d'attaque. J'ai 3 attaques qui vont toucher à 3+. Donc il y en a 2 qui vont blesser à 2+. Il y en a 2 et à -1. 4 à 5 plus. Une de tanker. Des 3 dégâts. 2 dégâts. Mais il est mort. Et maintenant 4 attaques donc, de grande griffe, donc à 3+. Qui? Tu m'as pas dit. Ouais. Pareil, donc Ok. 3+. Et 3 à -1. Donc à 5 plus, allez. Donc ça va être 3d3. Là, chez eux, merde. Donc de toute façon il meurt, puisqu'en fait 3d3 forcément. Voilà, c'est bon, ils sont morts. Donc mon héros va frapper. Donc 4 attaques de l'équipage. À 4 plus, 4 plus. Bah, c'est tout bon. Non, il va à 3. Ouais, 3. Ok. Et 4 plus. Ok, 2 blesses. Sans rent. 2 sauvegardes pour un dégât. Sur mon. Sur celui-là là Ouais. Donc 2 save à 4, reroll. C'est bon. Je fais l'équipage parce qu'il relance, d'accord. 3 plus, 4 plus. 3 plus, 4 plus, il relance à chaque fois, reroll. 3 reroll. Parce qu'il a mangé ce champignon. Ok, ça marche. Donc il a les relances. Je t'ai dit 3 plus, 4 plus. 3 plus. Donc on attend Ok. qu'il passe. Et donc 4 plus relance pour blesse. C'est bon. Cassé. Ouais. Putain, il va le faire quand même. Ok, ça marche. PA. PA moins. Pas de PA, c'est l'équipage. 4 save à 4, Pour un reroll. dégât. Donc hop, reroll. Je prends Un un dégât. dégât. Ok. Donc j'ai un mort. Ensuite, chaîne et boulet. 7 attaques. 6, 7. Et là, c'est sur du 2 plus, 3 plus. Il n'y a pas de reroll. 2 plus, tout passe. 3 plus. Ah, c'est dommage. T'as 3 save à -2 pour des 3 dégâts. Ok, 3 save à 6, reroll. Donc j'aurais réussi 2. Par contre, je peux pas reroll, pardon, la 4, parce que c'est une save de base réussie, ouais, mais ok. le malus de -2. D'accord. Je peux pas reroll les saves que Ok, normalement. ouais, j'ai t'as réussi. raison, ouais. Donc je prends des, des 3 dégâts. des 3 dégâts. Un dégât. Moi je m'en sors putain de bien. La grande gueule, comme je suis full, je suis à 3 plus, 3 plus. Ah ouais, il n'y en a qu'une qui passe, ok. Et donc, 3 plus pour blesser. Reroll, parce que t'as bouffé ton Ouais, champignon. ouais, mais c'est tout, quoi, ça fait chier. Ouais, ok, ça passe. Et -1 pour des 6 dégâts. Donc save à 5. Ouais. C'est bon. Je touche du bois là. Donc lui, donc il va pile-in. Donc je vais faire mes 3 pouces. Et je vais mettre sous l'objectif. Et je vais taper avec 4 attaques. Donc sur 4 plus. 3 plus. Rien. Bon, de toute façon, T'as c'est pris une l'objectif quand même. C'est C'est une pas bannière. mal. Bah j'ai mis un bonhomme de plus sur l'objet, ouais. Donc Ok. là, ça va faire un choix. Lui, piling un tout petit peu. Ouais. Pour que tu passes là, tu passes pas. Hein. Non. Bon, bah lui, il est complet aussi. Hein. Oui. Allez, 2 PV, pardon. relance à chaque fois, d'accord. Relance des. Ouais, t'as bouffé un champignon aussi. Ouais, ouais, bah tous. Ah, t'as bouffé un PC? Non. Non, non, C'est là, bon. c'est les aptitudes une Mais fois. champignon une fois par bataille, c'est ça? Ouais. Ok, donc c'est bien ça. Ouais, mais c'est qu'une fois, mais c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Et que l'équipage, hein, d'accord. Sur 4. Hein. Ouais, 4 On a et deux sur qui passent. 4. Oh. Une seule qui passe, sans reine, sans rien. Donc save à 4, reroll. Donc reroll, allez. Un dégât. Un dégât, ouais. Donc l'équipage c'est tout, là sur le mangler, il n'y a pas l'autre. Après j'attaque avec 7 chaînes et boulets, donc 7, 2, 4, 6 et 1, 7. Il a chargé 2 plus, 3 plus, moins 2. 2 plus, il n'y a pas de relance, tout est bon. Ouais, c'est bon. Ils sont chiants à attraper, tu sais, Ouais. chaud, 3 plus. On a 2, tu passes pas. Ouais, il n'y a pas de relance, hein, c'est la montée. PA, Là, moins 2 pour des 3 dégâts. save à 6, reroll. Ouf. Bon, ça, je reroll pas. Les 3, je suis désolé. Non, c'est pas grave, Ça, c'est je ne bien. reroll pas. Allez. Donc 2 des 3, je prends. Ouais. Oh. Un mort. Donc 1 et 3, donc Ah, ok. Ouais, ça 3 fait dégâts. 3 dégâts. Ok. Grande gueule 3 plus, 3 plus. Donc un 2, d'accord. Ouais. C'est bon. 3 plus. Tout qui passe. 3 PA, PA moins 1 pour des 6 dégâts. 3 save à 5.
Reroll, hein. Donc j'ai fait un 3, je peux la reroll. Allez. Ah, D6 dégâts. ça va faire mal. Allez. 5, ça fait 3 dégâts. Non, ça. C'est D6 ou Ah, D6, pardon, 5 dégâts. C'est Ah D6 ouais, dégâts 5. Ok, donc je Ah prends ouais, 5 pas dégâts. mal. Donc 1 et 4 autres. Donc j'ai 3 morts en fait, encore. Donc pour ma phase de morale, j'ai réussi ma bravoure donc, en faisant un magnifique 2. Donc voilà, j'ai eu de la chance. J'avais eu super. Bon, quant à moi, la bravoure, je l'ai raté. Il fallait faire un 1, je fais un 6, évidemment. Donc j'ai décidé d'enlever les deux. Bah non, il fallait faire 5, 4, ouais, 4 ou moins. Ouais, ça doit être... Ah oui, 4 moins, ok. Donc t'as fait 6. Donc j'ai enlevé les deux figurines qui étaient ici, puisque le point était contesté de toute façon. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, oui, j'ai réussi à revenir avec le mouvement d'engagement, à revenir, donc rester plus près de lui et en faisant mon mouvement d'engagement, me mettre sur l'objectif pour être à 2. Ce qui fait qu'en fait, pour contester, il m'empêchait de marquer des points. Et vu que j'avais réussi à casser sa cohésion, il est obligé d'en perdre forcément 2. Avec son test de bravoure, il en perd 2, donc les deux là restent, mais il ne score pas. Donc il scorera pas pour ces deux. Voilà. Ok. Donc fin du tour, avec juste 2 points de victoire. 1 point et 2 Et points. deuxième ici, 2 points. En fait, je m'en sors pas si mal que ça. Donc je passe à 8 à 8 à 2. 8 à 2. Ouais. Le Castellan, il va utiliser sa lanterne pour mettre sur le Star Drake comme tout à l'heure, automatiquement, plus 1 à la save, et save de 7+, soigne un PV à chaque fois. Voilà. Donc évidemment, la reine d'en face peut m'empêcher de me soigner. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, pour ma phase de héros, guérisseur, donc je vais cibler mon unité à 2 pouces, et sur un 3+, je vais soigner des 3 PV. Donc je ne soignerai pas des 3 PV. Je vais changer de putain de merde. Maintenant, je vais tenter ma prière lumière divine. Je vais la tenter. Je vais également faire sur le Star Drake, donc sur un 3+. Ça ne veut pas. Okay. Donc ça veut pas. Ça veut pas. On va changer de dé. Maintenant, au niveau de mes sorts, je vais tenter avec mon Lord Arcanum sur Tauralon. Je tentais Halo Azirit sur le Star Drake, également. Et ça, attends. C'est ton dernier sort là. J'ai 2 sorts. Je vais faire Halo Azirit et la comète. Ok. La comète, je peux le dissiper quand tu l'envoies. Oui, bah oui, c'est un sort normal quoi. T'as une seule dissipe? Non, j'en ai 2 là. Lui, il en a 2. D'accord. Donc je vais tenter déjà Halo Azirit sur le Star Drake. Donc tu passes sur du 5, donc sur du 4, parce que j'ai plus 1. Ouais, il en a 2 de toute façon. Donc ça passe, ça fait 6, donc faut que si tu veux dispel, il faut faire 7. Ouais. T'as pas moins 1, ok. Donc moi Non, j'ai plus 1. Moi j'ai plus 1 pour dissiper aussi. D'accord. Donc 6, 7. Non, faut que tu fasses 6. 6. Ouais. Comme ça. Donc là je vais tenter la comète. Donc je vais essayer de dissiper aussi, bien sûr. Donc Ah, j'ai fait 12. Voilà, mais 12, et moi je dois faire Faut que tu fasses 12. 13. 13. Tu fasses 13. Donc, 12. C'est déjà vu, hein. Bon, vas-y, hein, Allez. j'attends de voir. Hein. Ah, franchement là je t'aurais tué. Du coup la comète elle passe. Donc là j'ai réussi à lancer la comète. Donc avec un magnifique jet de 11 plus 1 grâce au Star Drake 12. Donc Hugues a tenté dispel, il a fait 11 également. Plus 1 de dispel ça fait 12 mais il n'a pas pu dissiper. Donc j'en suis ravi. Ma comète arrive. J'ai décidé de la placer là. Parce qu'en fait je vais pouvoir, puisque je joue en deuxième, ensuite il y a un nouveau round, assurer de tuer ce personnage là. Puisque la comète va splatch à 10 et ensuite splatch à 5. Et bien sûr, je vais m'impacter mes propres séquitors. Mais clairement, c'est un sacrifice, rentable en fait. Puisque là, je vais splatch à 10 tout le monde et ensuite à 5, je vais pouvoir avoir les deux mangleurs, ce perso qui mourra et cette unité là. Et également parce qu'en fait, de ce côté de table, il y a quasiment toute sa force. Donc, et il n'a plus qu'un objectif de ce côté-là. Donc moi je vais pouvoir m'occuper du centre de table et de la droite avec mon gros bloc et ce sera plus simple pour moi en fait d'aller impacter donc sa ligne avec sa lune, etc. Et son sorcier. Voilà. Donc c'est pour ça. Maintenant je vais faire les dégâts. Ok. Je le fais? Oui. Ok. Donc je vais commencer par cela. Donc ça sera D3. 3 mortels. Sur cela. Okay. Ensuite, je vais continuer par ça. D3. 2 mortels. 2 mortels là et 3 là-bas. Ensuite, je vais faire le mangleur. 3 mortels.
Donc en fait c'est des paliers, quand je fais 1, 2 c'est 1, quand je fais 3, 4, D3 et quand je fais 5, 6 c'est 3. Et après quand c'est ensuite c'est moins. Le deuxième mangleur, D3, une mortelle. Et ce perso là, D3, deux mortels. Donc mes unités, donc là mon personnage il est dans les 10, donc je prends 3 mortels. Et mes 4 là, également, des 3 mortels, une mortelle. Que je vais mettre sur ce perso là en bouclier, il aura moins d'impact au combat. Et là je vais chercher à faire du dégât avant de tomber. Donc pour ma phase de héros c'est terminé, c'est plutôt rentable, clairement. Puisque je m'enlève pas mal d'épines dans le pied. Phase de mouvement. Alors phase de mouvement. Donc là j'ai mon Neraldor, donc le corps, qui a décidé de dire à mon Stardrake qu'il pouvait courir, il pouvait se replier et ou courir plus charger en même tour. Donc là, il s'est replié de ces deux-là, il a couru, donc qui n'était pas nécessaire, et il va pouvoir ensuite charger. J'ai déplacé mon bloc toujours en avançant, en fait sur ses petites piétailles et son sorcier pour tout simplement venir prendre les points et me poser en fait, et puis scorer un maximum. Mes persos se sont déplacés un petit peu partout, j'ai un peu dispersé mes petites unités en fait pour assurer des points, donc toujours en étant plus nombreux. Celui-là a fait une advance, donc j'ai dépensé un PC pour assurer, pour venir ici, pour permettre à faire mes rerolls de charge autour et se mettre sur l'objectif et en même temps se mettre un peu plus à l'écart. Ceux-là vont rester ici, ils vont tenir le temps qu'ils peuvent, donc déjà ils ont tenu un tour et ils vont donc peut-être... ils auront au moins 2 tours pour taper, donc c'est assez incroyable sur 2 mangleurs. Et j'ai fait enfin arriver mon seigneur de guerre donc ici, donc à ce niveau-là, pour venir au centre de table et puis faire bénéficier tout le monde des bonus. Et puis potentiellement venir charger, ou voilà, en tout cas il est là. Et j'ai fait arriver enfin mes dernières réserves, donc 5 libérators, pour se poser sur l'objectif assuré là-bas. Et si je peux réussir une charge reroll grâce à mon personnage ici, ça sera encore mieux. Voilà, donc là je me place sur la table, et puis la comète de ce côté-là fera du dégât. Il va être forcé ensuite à venir se redéployer, mais pendant ce temps il va prendre du dégât, et moi je vais pouvoir clean de mon côté et tenir la table. C'est random, mais bon voilà. Donc la phase de tir, je vais faire cette fois une pluie d'étoiles, je vais choisir jusqu'à D6 unités. Donc je vais choisir une unité sur la table, c'est dommage. Et sur un 4+, elle prendra des 3 mortels. Et bien je vais tenter sur celui-là. Donc sur un 4+, ça ne fait rien. C'était un 3. Donc maintenant on passe à la phase de charge. Donc phase de charge. Je vais commencer avec les séquitors. Tu auras une charge à 7. Je l'ai mis là exprès. Ceux-là vont tenter une charge là-bas. Je vais lancer. Ok. Hop. Et lui il va tenter une charge quand même. 4. Peut-être ça me permet aussi de venir là. Donc là, en fait, je vais juste rester par là. J'ai pas besoin d'aller trop lui faire de la place là-bas. Et voilà. En plus, comme ça, je m'éloigne du quart de table là-bas. C'est vrai qu'en plus, il a ça. Voilà. Tac. Donc pour mes charges, c'est bon. Donc la première activation, je vais activer mes séquitors et faire une relance de touche. Donc là, lui va taper dans celui-là, et là, les 3 masses dans celui-là. Voilà, qu'on soit... Donc 2 attaques à 3+, relance. 3+ pour blesser. 2 sans rend. Donc attends, je vais lui mettre CD. Et j'aurai 2, 4, 6 et plus 1, 7 attaques. Tiens, t'as 200 rend déjà. 2 sur celui-là, sans rend. 4+. Donc 1 PV. Et là je vais avoir 7 attaques de masse, de grande masse, sur lui. Ah, t'as changé là-bas. Ouais, par contre, attends. Ouais. Conseil stratégique là quoi. Donc à 3+, reroll. Donc c'est un full. 3+ pour blesser. Et donc tu auras 6 save à -1 sur le gros. Ça valait le coup. 6
6 save à moins 1. À 5 plus. 5 plus, allez. Ah ben voilà, Ça valait le coup. Donc ça fait 2 dégâts par 2 dégâts, donc ça fait 8 PV. J'aurais pu. 8 PV. Ouais. Je t'en ai raté 4. Ouais, et si je relance mes 1, moi. 6 Non. PV. Mettre là. Bah non, mais. Ce serait mort. Phase de combat. Ce serait Mais mort. sans De toute début. façon, ça te ferait 6 PV. 6, ah ouais, ah merde. T'as gagné un PC. Je suis PC. Bon, il tombe. Il fait un truc quand il tombe, Ouais. c'est ça. Ouais, tout ce cas 6 pouces. Attends, Ok. bah il était contre les tiens. Il y avait tout, il y a tout Donc cela en déjà fait. ton unité, c'est sur combien? Je sais plus. C'est 4 sur plus. 4 plus des 3 blessures mortelles, c'est ça? Rien. Donc ton unité rien. Surtout Le mon mien. Est-ce que ça va faire le même? Non, rien. ça se répète pas, tu Ok. t'en souviens. Et donc t'as pris juste un pep sur celui-là, et voilà. La liste garde s'engage pour un petit corps à corps sur l'objectif. Voilà, on y va? Ouais. Donc j'ai 5 Swikig et un petit bonhomme. 4 plus, 3 plus. Sur mes bonhommes là? Ouais. 4 plus, j'ai dit. Et du 3 plus. Tout passe, t'as une paire à moins 1. C'est gueule garnie. 3 save à 5, je relance D1. Et 2 dégâts chacun. 3 morts. Et ensuite j'ai l'autre, il a 2 attaques sur 5 plus, 5 plus. Le petit avec ses champignons. Ah, pardon. Excuse-moi. Hein. Hop. Pas mal. 5 plus. Oh, une blessure, sans rent. Ok. Ok. Sur qui ou là, donc Sur cela. là t'as 5 plus. Comme ça. Voilà. Des 3 dégâts. 3 dégâts. La mort. Un PV. Et ensuite 3 attaques de cornes et sabots. Ah oui, il y a un PV, t'as pris 3. Et maintenant 3 attaques de cornes. Je crois qu'il n'y a pas de bonus. Ah, j'ai oublié, j'avais les flasques aussi, mais bon, ça pourra servir à un moment. C'est bien, comme ça je vais pas le tuer. Alors t'as une save à moins 1. Ah, peut-être quand même. Cassé. C'est hors de Cassé. On relance fait un 6, c'est bien. 2 dégâts, ouais, il est mort. Déjà lui, donc c'est sur du 4 plus, 3 plus. Ouais. Quoi ça? C'est un 1, 2. 2. Ok. Ok. Ensuite 1, 2, 3, 4. Je ferai le petit bonhomme après. Donc je t'ai dit sur du 4 plus, 3 plus. C'est du 2, du 2. T'es d'accord avec moi? 3 plus. Allez. C'est pas mal. PA-1 sur le Drake. 4 PA moins 1. 4 P. Non, Sur le Star Drake? il n'y avait pas 5. C'était un 5. Ah, Un 6. 4. Ça fait 4. Oui. Sur le Star Drake là? Ouais. Donc 4 save à 3, Attends, relance attends bien. que je fasse les autres, parce que c'est. Ah non, c'est moi. Donc tac, tu prends un dégât, c'est ça? 2, c'est 2 dégâts, toutes les petites bêtes. Là j'ai un 5 plus, 5 plus. Loupé, ok, c'est les petits bonhommes là, vieux. Donc les stats en classe là. Donc là, je vais faire les masses normales. Donc lui va taper dans ceux-là. Ouais. Donc 2 attaques. Donc à 3 plus relançable. Et 3 plus. Rien. Ensuite, 1, 2, 3. Bah lui, ouais, moi 4. Donc ça fait 8. 3 plus relançable. Et 3 plus pour blesser. T'en as 400 rend. Donc sur du 6. Ah oui, ça va voler en fait. Ok. Donc ça Deux fait un morts. dégât, donc ça fait 2 morts. 9, il y en a un là. 11. Donc 11 attaques à 3 plus. 8. 11. À 3 plus. Relançable. Ah oui, ça va faire mal. Et 3 plus pour blesser. Ouais, moins 1 voire 2 dégâts, ils sont morts. 1, Donc 2, ça 3, fait 4, 5. T'as 8-10 morts. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 10 fois 2 dégâts. Ouais. Ah, x 2. Ouais. Je croyais que t'avais mis tout. Ok. Donc
Donc là, Hugues, tu as ramené ta mangler ici, en sprint, tout en sprint, tu as essayé de ramener là. Ici, tu as fait charger celle-là, pour reprendre cet objectif-là. Charge ratée à droite. Tu as des charges ratées. Ici, tu as fait tirer ton sorcier, enfin, tu l'as pris avec la main de Gork pour l'envoyer là-bas. Tu as réussi ta charge avant, tu as tiré sur lui, donc il a empoisonné. Ici, tu as réussi donc tu as ressuscité une moitié d'unité, que tu as fait une charge à 12, donc tu as pu passer par-dessus pour essayer de revenir là et te rapprocher de cet objectif-là. Le champignon a fait 3 pertes là-bas dessus que tu as lancé. Et donc voilà, là ça va être la phase de combat. Je suis nul à champignon. Donc toujours 8 à 6. Ouais, ça va être en mode jouer. Ok. Phase de héros, Castellan il va mettre sur le Stardrake. C'est vraiment qu'on la joue parce que tu vas faire quoi là? Bah, c'est comme vous voulez. Après, attends, on va faire combien de points tu prends là? À la limite, même sans tuer les unités. Là, je prends 4 points. Là, là tu prends les 4 points. Je prends 4 points. Ouais. Sachant que là, tu le tues. là celui-là, je l'ai clean, je pense. Ouais, lui, là je pense, aussi. lui, je le clean avec le Stardrake. Ouais, puis là-bas aussi. Là-bas, je vais venir le chercher, je pense, avec eux. Ou le Tauralon va venir clean là-dessus, tu vois. Ou je vais balancer un trait magique, je sais pas, enfin voilà. Après, faites le tour d'après pour voir, enfin le lancer de dés. Voir. Non, mais attends, ça faisait combien plus 4, donc tu passais à plus 2 là? Moi, je passe à plus 4, donc du coup, je suis à 18. 18, ouais. Donc à plus 2, c'est ça. Moi j'ai 8 et toi t'as 10. 3. 6, tu prends, t'enlèves, tu. Mais j'aurais plus rien, donc j'aurais pris. Oui, mais c'est pareil. Parce qu'en fait, là. Ça aurait rien changé. Là, si t'avais, du coup, t'aurais pris le tour, il aurait enlevé celui-là. Comme ça, t'es bagué pour ramener une unité. Fait, voilà. Et puis, ouais. Et donc ça change rien. Tu gagnes plus 2. Sûr? Ouais. Ah oui, Ouais, tu gagnes. Même plus 1, 2, 3 à la fin, peut-être même plus 5. Si Ok. on a fait 5 tours. Bon. Pas mal.